9h44, la revue de presse du continent. Bonjour Frédéric Couteau. Bonjour Nathanaël, bonjour à tous. À la une, le putsch en Guinée, à la fois conspué et applaudi. C'est toute l'ambiguïté de ce coup d'État militaire, un coup d'État dénoncé par la communauté internationale et salué comme une libération par les forces vives du pays. En effet, le contraste est patent, souligne le Djeli. D'une part, les communiqués qui viennent de la communauté internationale se suivent et se ressemblent. Les condamnations du putsch sont unanimes. Des Nations Unies à la CEDEAO en passant par l'Union africaine, les États-Unis et la France, c'est le même son de cloche. On condamne et on demande la libération du président Alpha Condé. Et puis d'autre part, pointe le site guinéen, à l'intérieur du pays, les entités sociales et politiques, les unes après les autres, admettent et saluent l'acte posé par le CNRD, le Comité national pour le rassemblement et le développement. Là aussi, du Front national pour la défense de la Constitution, la plateforme qui s'est opposée au troisième mandat, au Conseil national des organisations de la société civile, en passant par l'UFDG-ANAD, de l'opposant Cellou Dalein Diallo. Le ton est sensiblement le même, à savoir qu'on salue le coup d'État perçu comme un acte libérateur. Finalement, Frédéric, cela n'a rien de surprenant, poursuit le Djeli. Comment s'étonner que ceux qui de l'intérieur subissaient le martyre ne puissent pas avoir du coup d'État un point de vue opposé à celui de ceux qui, de l'extérieur, n'ont jamais tenu compte de la gravité de la situation. Si on veut en finir avec les coups d'État sur le continent africain, les instances sous-régionales et panafricaines devraient sortir de la logique de la solidarité mécanique entre les présidents, s'exclame le Djeli, aussi longtemps que les peuples sauront qu'ils ne peuvent pas compter sur les institutions, notamment africaines et internationales, quand ils sont dans le besoin. Ils trouveront toujours le moyen de briser leur chaîne, quitte à ce que cela écorne au passage l'image de l'Afrique. Et c'est pourquoi les condamnations qui pleuvent depuis dimanche ne semblent susciter l'attention de personne. Une analyse relayée du côté de la société civile ouest-africaine par Alioune Tine, le président du think tank Afrikajom. Alioune Tine qui estime que dans le point Afrique, le retour des coups d'État militaires, des autoritarismes et les impasses politiques partout sont un indicateur de la détérioration de la situation politique et sociale en Afrique de l'Ouest. De son point de vue, il faut condamner les coups d'État militaires et toutes les formes de prise de pouvoir par la force et par des voies inconstitutionnelles. Cependant, il faut aussi, dit-il, réfléchir sur les pathologies et sur les dysfonctionnements démocratiques qui créent ces coups d'État et leur trouver les bonnes réponses. De son côté, le quotidien Le Pays au Burkina Faso pointe tout particulièrement la responsabilité de la CEDEAO et de l'Union africaine. Oui, la CEDEAO n'a pas su convenablement faire la promotion de sa charte de la démocratie et de la bonne gouvernance auprès des chefs d'État dans leurs dérives autocratiques. Et la situation est d'autant plus désespérante, poursuit le pays, que les institutions sous-régionales ou même continentales, comme l'Union africaine, censées jouer les gendarmes, semblent impuissantes à se faire respecter quand elles ne manquent pas tout simplement de fermeté. En tout état de cause, poursuit le quotidien Ouagalais, en ne respectant pas les règles du jeu démocratique, les chefs d'État africains sont en train de dérouler le tapis rouge aux militaires pour un retour en force sur le devant de la scène politique. Ouakatsera, toujours au Burkina Faso, embraye. Et si la communauté internationale jetait aux poubelles ce disque rayé des condamnations de coups d'État militaires et le remplaçait par un autre, tout neuf, de condamnations contre les brimades subies au quotidien par le peuple, le musellement de la presse, l'embastillement des opposants, la répression de manifestants aux mains nues, l'asphyxie de la société civile, la mauvaise gouvernance et les coups d'État constitutionnels. Oui, s'exclame encore Ouakatsera, avant de parler de restauration de l'état de droit à Conakry. Les parangons de la démocratie, celle imposée aux Africains, se sont-ils seulement demandé si la Guinée, autant sous Alpha Condé que sous Moussa ou Dadis Camara en son temps, a été un état de droit ou tout simplement un État? Merci beaucoup Frédéric Couteau. Votre revue de presse à retrouver, à podcaster sur RFI.fr.